Détachement et piquet d'honneur à mon commandement. Gardez-vous! Présentez! Armes! Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister commémore le 107e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui mit un terme à la Première Guerre mondiale. Mais, par la loi du 28 février 2012, l'hommage du 11 novembre a été étendu à tous les morts pour la France, des sentiments communs d'appartenance à la nation, et rappelé l'engagement des armées pour la défense et la protection des Français. Rencontre d'autant plus importante qu'à l'heure où la guerre frappe une nouvelle fois en Europe, nous rappelant qu'un conflit majeur y est possible, les armées françaises ont un rôle essentiel à jouer. Par le partage de leurs valeurs, de leur force morale et de leur engagement, elles participent directement au renforcement de la cohésion nationale. Il y a 107 ans, le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin, dans la forêt de Compiègne à Rotonde, l'armistice était signé. Ce conflit aura fait 9 millions de morts et 20 millions de blessés en Europe. Il aura mobilisé 1 million de Françaises et de Français et coûté au pays 1,5 million de morts tombés au champ d'honneur. Plus de 3 millions de personnes auront été marquées dans leur chair. Pour la Corse, ce sont 12 000 jeunes hommes qui ont quitté l'île pour ne jamais y revenir. Et bien plus nombreux encore sont ceux qui sont revenus, blessés dans leur chair ou dans leur âme. La grande majorité d'entre eux servaient au 173e régiment d'infanterie ou au 373e régiment d'infanterie, son régiment dérivé. L'instant de recueillement que nous allons vivre aujourd'hui nous incite à la réflexion sur le sens du sacrifice de nos soldats tombés sur tous les champs de bataille, de ce début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Sur les théâtres d'opération, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, en participant partout en France, dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, à cette cérémonie, l'armée française s'associe pleinement à l'hommage solennel rendu par l'ensemble du pays, à celles et ceux qui ont payé de leur vie leur sens du devoir. En ce 11 novembre, rappelons-nous également l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui depuis la Première Guerre mondiale finance les œuvres sociales qui viennent en aide aux anciens combattants, veuves de guerre, pupilles de la nation, soldats blessés en opération de maintien de la paix et victimes du terrorisme. Le Bleuet fête cette année son 100e anniversaire. Vous pouvez soutenir le Bleuet de France en vous rendant sur son site internet et acheter des articles ou faire un don. En ce 11 novembre 2025, le dispositif des troupes installées devant vous est le suivant. Au centre, le commandant des troupes. De la gauche vers la droite, un piquet d'honneur et un détachement de réservistes du groupement de gendarmerie de Haute-Corse. Une compagnie d'honneur du 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi. Un piquet d'honneur de l'unité d'intervention et d'instruction de la sécurité civile numéro 5 de Corté. Un piquet d'honneur de la base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzar, un détachement des cadets de la gendarmerie nationale composé des promotions 2024-2025 et 2025-2026. L'ensemble de ces troupes est aux ordres du lieutenant-colonel Jean-Christian Casalongue du 2e REP. La cérémonie sera présidée par M. Michel Prozic, préfet de Haute-Corse. Nous vous demandons de bien vouloir vous lever lors de l'exécution de l'hymne national et de conserver le silence pendant toute la cérémonie. Au drapeau!
Reposez. Oh. Repos. Gardez-vous. Présentez. Oh. La revue des troupes va être effectuée par le lieutenant-colonel Lancelot Dampierre, délégué militaire départemental adjoint de la Haute-Corse et autorité militaire présidant la cérémonie, accompagné par le commandant des troupes. Il va être maintenant procédé à une remise de décoration. Gardez-vous!
Rejoignez votre emplacement. Ouvrez le banc. Adjudant André Thierry, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nous vous remettons la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Né le 17 mai 1922, l'adjudant André Thierry s'est engagé dans l'artillerie coloniale le 12 novembre 1944. Il participe au combat de la Libération jusqu'en Allemagne, au sein de la Première Armée, puis continue à faire campagne, cette fois en Indochine, d'octobre 1945 à novembre 1948. À son retour, il intègre l'école de gendarmerie le 4 mars 1949, puis sert en brigade en Corse jusqu'à son départ de l'institution en 1969. Il travaille par la suite dans une entreprise commerciale, puis au tribunal de Bastia en qualité d'huissier. La médaille militaire lui a été décernée le 8 décembre 1960. Il reçoit aujourd'hui les insignes de chevalier de la Légion d'honneur des mains de Madame Véronique Cuvillier, présidente de la Société des membres de la Légion d'honneur de Haute-Corse. Fermez le banc. Reposez. Hop. Nombre de l'ordre. Rejoignez les rangs. Bravo. Rejoignez votre garde. Repos. Alicia Lavergne, de la classe défense du lycée Jeanne d'Arc, va faire la lecture d'un extrait de la nouvelle La Mouche de Catherine Mansfield. Dans le temps, les premiers mois et même les premières années qui suivirent la mort du garçon, il n'avait qu'à prononcer ces mots pour éprouver un tel chagrin que seule une violente crise de larmes pouvait le consoler. Le temps, avait-il déclaré à l'époque, avait-il répété à l'envi. Le temps ne pouvait faire aucune différence. D'autres hommes pouvaient s'en remettre, pouvaient dominer leur perte. Pas lui. Comment serait-ce possible? Son garçon était son unique fils. Depuis le jour de sa naissance, le patron n'avait eu de cesse de faire croître cette entreprise pour lui. Tout ça n'avait aucun sens, si ce n'était pour le garçon. Et cette promesse avait été sur le point de se réaliser. Mais tout ça était fini, oblitéré comme si ce n'avait jamais eu lieu. Le jour où était venu Massy, lui avait tendu le télégramme qui avait fait écrouler tout l'édifice autour de lui. 6 ans déjà, 6 ans. Catherine Mansfield, La Mouche.
Maxime Terrier, de la classe défense du lycée Jeanne d'Arc, va maintenant faire la lecture d'un extrait des journaux de guerre d'Ernst Junger. Le 27 décembre 1914, nous fûmes soudain en état d'alerte. Le front nous attendait. Chargés d'un lourd pactage, mais joyeux comme par un jour de fête, nous nous mîmes en route vers la gare. Dans la poche de ma tunique, j'avais glissé un mince carnet. Il était destiné à mes notes quotidiennes. Je savais que les choses qui nous attendaient étaient irrémédiables, et j'allais au-devant d'elles, avec une extrême curiosité. Lorsque le train démarra, l'obscurité tombait déjà. Nous roulions la nuit en chantant. Tandis que, dans la lumière et le bruit, nous passions aussi devant les villages et les fermes solitaires, les parents, assis à la table avec leurs enfants, devaient leur dire « Ce sont des soldats, ils partent pour la guerre. » Et les enfants demandaient peut-être « C'est quoi ça, la guerre ?» D'Ernst Junger, des journaux de guerre. Les élèves des classes défense et des classes du parcours artistique du collège Campo Vallone de Biguglia vont réaliser maintenant une chorégraphie en hommage au centenaire du Bleuet de France. Debating the destruction of your world. There it goes. There it is. You'll hear the sound of the explosion any second now. Designed to bring you from the four walls of today for a half hour of high adventure.
Certains soirs, il me semble entendre dans le cockpit comme une voix d'enfant entre les parasites. Un enfant qui dit s'il vous plaît, monsieur, dessine-moi la paix. Bravo! Anne-Sophie Pellissier, de la classe défense du lycée Jeanne d'Arc, va faire la lecture d'un extrait du roman Le Grand Troupeau de Jean Giono. Joseph courait dans le petit sentier à contrepente. Il soutenait son bras droit. De sa main gauche, large ouverte, il essayait de boucher ce trou du coude. Ce fouillis mou d'os et de chair, d'où le sang giclait en fontaine à travers ses doigts. Il voulait boucher ce trou. Il courait 2 ou 3 pas, puis il marchait 2 ou 3 pas en soufflant. Puis il recommençait à courir. Il n'arrivait pas à boucher ce trou. Il serrait fort avec sa main gauche, mais toujours le sang traversait. Ça le vidait. Il lui semblait que l'air entrait dans lui par ce trou, qu'il n'était plus entier et bien fermé au milieu de l'air mauvais, mais que déjà, tout cet extérieur de terre bouleversée, de feu, de poudre et de sang, tout ça commençait à entrer dans lui. Et qu'au bout d'un peu, si ça durait, il allait se mélanger à tout ça. Lui, Joseph, lui, sa chair, se fondre dans tout ça comme du sucre dans de l'eau. Jean Giono, Le Grand Troupeau. Quentin Nigoli, de la classe défense du lycée Jeanne d'Arc, va maintenant faire la lecture d'un extrait du roman La conscience de Zéno d'Italo Svevo. La guerre m'a rejoint, moi qui écoutais les récits de la guerre comme s'il se fût un événement d'un autre siècle, dont on peut s'amuser à parler mais dont il serait sot de se préoccuper. Voilà que soudain je fus emporté par le torrent, stupéfait de ne pas m'avoir prévenu que cela m'arriverait tôt ou tard. J'avais vécu dans le plus grand des calmes, au premier étage d'une maison dont le rez-de-chaussée était en flammes, sans penser au moment où s'écroulerait toute la bâtisse. La guerre me saisit, me secoua, comme une loque, m'enleva d'un seul coup toute ma famille. Italo Svevo, La conscience de Zéno. Il va maintenant être procédé à la lecture du message de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants, par Monsieur Michel Prozic, préfet de Haute-Corse. Gardez-vous! Ouvrez le banc!
Message de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. 11 novembre 2025. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années, dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries. 4 millions de blessés et de mutilés. Et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garantis, selon les mots du général de Gaulle en 1941. Ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tous horizons, ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de force alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience. Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France. Devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant, cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France,
la philosophe Simone Veil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée de l'ombre, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance que symbolisait déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962, sous ces voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive, libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République, vive la France. Il va maintenant être procédé à la remise des gerbes des associations, des ordres nationaux et des autorités civiles et militaires. Il vous est demandé de bien vouloir vous lever pour respecter la minute de silence et la Marseillaise. Calmez-vous. Gerbe de l'amicale des troupes de marine et des anciens d'outre-mer de la Haute-Corse. Gerbe de l'Union départementale des sous-officiers en retraite. Gerbe de la délégation générale du souvenir français.
Gerbe de l'association d'entraide des veuves et orphelins de guerre. Gerbe de l'amicale des anciens du 173e régiment d'infanterie et 373e régiment d'infanterie. Gerbe de la section fédérale André Maginot de la Haute-Corse, groupement numéro 156. Gerbe de l'Union des blessés de la face et de la tête de la Haute-Corse. Gerbe commune de la Société des membres de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite et des médaillés militaires. Ces hommes ploient, par l'exemple Bruno les ranie, l'espoir de tuer les enflamme.
Gerbe de Monsieur le député de la première circonscription de la Haute-Corse. Gerbe de Monsieur le maire et la municipalité de Bastia. Gerbe commune de la présidente de l'Assemblée de Corse et du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse. Gerbe de Monsieur Michel Prozic, préfet de la Haute-Corse. Il a façonné son destin par sa volonté et sa foi. Il fut abreuvé par la mitraille, adoubé seigneur des batailles. Un grand nom résonne dans le fracas des combats, celui d'un soldat qui anoblit notre histoire. Qu'à jamais notre action s'inscrive dans ses pas, officier français de la promotion Bijard. Capitaine Bianca Maria, unanime de jadis. Au nord!
La cérémonie de pied ferme est maintenant terminée. Les troupes vont quitter la place d'Armes et rejoindre leur emplacement de départ du défilé. Disposition préparatoire au défilé, aux ordres des chefs de détachement. Le défilé va maintenant se dérouler devant vous. Les unités à pied vont se présenter dans l'ordre suivant. Le commandant des troupes, le lieutenant-colonel Jean-Christian Casalongue, la garde au drapeau du 2e régiment d'étrangers de parachutistes et 2 sections du régiment. Voilà des moudins, voilà des moudins, voilà des moudins. Pour les Alsaciens, les Siciliens, les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Nous sommes des gourdis, nous sommes des lascars, des types extraordinaires. Nous avons souvent notre Monsieur le préfet et le délégué militaire départemental vont maintenant féliciter le commandant des troupes, puis l'ensemble des autorités iront saluer les porte-drapeaux des associations d'anciens combattants et leurs présidents. Il vous est rappelé que la cérémonie militaire ne prendra fin qu'une fois que les autorités auront quitté la place d'Armes. Il vous est donc demandé de rester en place jusque-là. Nous vous informons également que la mairie de Bastia vous invite à partager un verre de l'amitié au sein de ses locaux après la cérémonie.
Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général. Que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général. À la bataille, je combattions les ennemis de la nation. À la bataille, je combattions les ennemis de la nation. Et tous ceux qui se présentions à grands coups de sable, je les émondions. Et tous ceux qui se présentions à grands coups de sable, je les émondions. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qu'il m'a nommé. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qu'il m'a nommé. Son quartier, c'est point mon nom, je lui dis je m'appelle Pelot d'Enbon. Son quartier, c'est point mon nom, je lui dis je m'appelle Pelot d'Enbon. Il a tiré un bio-ruban et je ne sais quoi au goût d'argent. Il a tiré un bio-ruban et je ne sais quoi au goût d'argent. Allez, boute ça sur ton habit et combat toujours l'ennemi. Allez, boute ça sur ton habit et combat toujours l'ennemi. Que je sois quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Que je sois quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Et votre coup de main à l'eau chapio quand ils veulent compter au pelot. Et votre coup de main à l'eau chapio quand ils veulent compter au pelot. Sur ton habit et combat toujours l'ennemi. Allez, boute ça sur ton habit et combat toujours l'ennemi. Que je sois quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Que je sois quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Et votre coup de main à l'eau chapio quand ils veulent compter au pelot. Et votre coup de main à l'eau chapio quand ils veulent compter au pelot. Je meurs en combattant, je vous enverrai ce bio-ruban. Si je meurs en combattant, je vous enverrai ce bio-ruban. Vous le coudrez à votre fusion en souvenir du Gapelot. Et vous le coudrez à votre fusion en souvenir du Gapelot. Dites à mon père, à mon cousin, à mes amis que je vais bien. Dites à mon père, à mon cousin, à mes amis que je vais bien. Je suis leur humble serviteur, Pelot qui vous embrasse de cœur. Je suis leur humble serviteur, Pelot qui vous embrasse de cœur.